Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être, comme vous l'aurez vu dans le titre, mes séries préférées sur Netflix, voilà. Donc je tiens aussi à vous dire que je suis vraiment désolée de mon absence sur YouTube. Mais en fait le petit problème c'est que j'ai pas eu le temps en fait de vous poster une vidéo. Parce que en fait elle a été effacée, enfin bref. C'est passé un petit truc et donc voilà, donc du coup je vous retrouve pour la refaire, donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite, donc c'est parti. Donc pour la première série, c'est The 100, voilà. Donc c'est une série avec 100 jeunes en fait qui sont envoyés sur Terre pour voir si la Terre est réhabitable, on va dire. Bah, c'est ça en fait, si elle est réhabitable. Et donc du coup on va suivre leurs aventures et tout ce qui se passe ainsi de suite sur eux. Donc sur Netflix il n'y a que 3 saisons il me semble. Attendez je regarde. Oui, il n'y a que 3 saisons. Donc la 4e elle est disponible sur internet. Donc voilà. Donc je vais vous lire le petit texte que Netflix a marqué. Donc près d'un siècle après l'apocalypse nucléaire, 100 jeunes habitants d'une station spatiale vieillissante sont envoyés sur Terre pour y tester les conditions de vie. Voilà, donc en fait si en tout, si la Terre elle est plus habitable, si elle n'est pas encore habitable, en fait ils vont mourir. Excusez-moi d'avoir fait bouger la caméra, ils mouriront en fait en arrivant sur Terre, voilà donc voilà, donc c'est une série au 16 et plus parce qu'il y a beaucoup de sang, beaucoup de guerre, c'est très voilà. Mais moi j'adore ça, je trouve ça trop classe et voilà. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. Donc j'essayerai de vous mettre là en haut là le générique de cette saison, de cette série et je l'adore par contre. Le générique je l'adore trop, je trouve ça trop bien, enfin bref. Voilà. Donc pour la deuxième série ce sera Supergirl, donc je trouve ça bien en fait comme série, je l'aime bien en fait c'est tout. Donc en fait c'est l'histoire d'une super héroïne, vu qu'elle s'appelle Supergirl, voilà. Donc en fait c'est la cousine de Superman et en fait ils viennent d'une planète en fait, qui a explosé quand ils sont partis et donc du coup arrivé sur Terre il s'est passé plein de petites choses et tout et elle devient une super héroïne qui sauve National City, voilà. Donc je vais vous dire le petit texte. Donc c'est Kara Zor-El s'efforce de mener une vie normale à National City où elle travaille pour Cat Grant, mania de la presse, mais elle a du mal à ignorer ses super pouvoirs. Donc voilà en fait c'est... Elle travaille en fait comme Superman, en fait c'est Superman mais en fille et donc du coup je trouve ça trop bien, donc voilà. Donc je vous la conseille, celle-là il n'y a qu'une seule saison, du moins j'en ai vu qu'une sur Netflix, j'irai voir s'il y en a une deuxième sur internet et tout, mais je crois qu'il y en a 3-4. J'irai voir ça sur internet et je vous le marquerai juste là. Combien de séries il y a, combien de saisons il y a, je vous marquerai là. Voilà. Et donc du coup on va passer à la prochaine, donc c'est parti. Donc la troisième, je me voyais mal ne pas vous la dire en fait, parce que je l'ai tellement aimée et je l'aime toujours, hein, je l'ai même regardé 2 fois déjà la série. Mes amis comprendront laquelle c'est, mais sinon c'est Stranger Things, donc celui qui n'aime pas ça, je ne le comprends pas parce que j'adore cette série, je trouve ça trop bien. Donc du coup voilà. Donc en fait c'est l'histoire d'un petit qui disparaît et ses amis essayent de le retrouver et en fait ils voient qu'il y a un monstre, il y a une nouvelle fille, il y a une fille qui a des super pouvoirs, du coup ils la prennent dans le groupe et tout et voilà. Et je trouve ça trop bien en plus. Donc je vous mettrai pareil le générique ici hein. Et en plus cette fille je la trouve trop belle, je suis trop fan, donc voilà. Donc je vous lis le petit texte. Tandis qu'il reste chez lui, le jeune Will est témoin d'une scène terrifiante. Non loin de là, un sinistre secret hante les sous-sols d'un laboratoire du gouvernement. Donc voilà, en fait c'est ce fameux
fameux secret en fait, c'est ces monstres et tout. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder la série si vous l'avez pas vue. Donc voilà. Donc pour la 4e série, il me semble bien, donc ce sera Outlander. Donc je sais pas si vous connaissez, moi c'est mes parents qui m'ont fait découvrir cette série. Donc en fait c'est l'histoire d'une personne, d'une femme en fait qui est dans les années 1945-75, entre ces dates là. Et en fait elle est avec son mari et tout. Et en fait il va se passer quelque chose et elle va se retrouver en fait dans les années 1745 précisément. Donc voilà, donc du coup ils vont essayer de faire plein de choses grâce à ce qu'elle sait sur l'histoire, vu que son mari était historien. Elle va essayer de rentrer chez elle mais elle va pas réussir très facilement. Et donc du coup voilà, donc je vous laisse vraiment voir cette série si vous voulez savoir. Par contre c'est une série interdite au moins de 16 ans, sauf si vous êtes, sauf si vous voulez, hein, c'est 16 ans ou plus. Il y a des moments très olé, voilà, on va dire ça comme ça. Et sinon voilà, donc j'aime bien. Donc sinon c'est, je vais vous lire le petit texte. Durant sa seconde lune de miel, Claire, une ancienne infirmière de guerre, se retrouve propulsée dans le passé où elle fait la rencontre d'une bande de rebelles écossais. Donc voilà, ça parle de la France, de l'Écosse, des Anglais en fait dans les années 1745. Voilà, ça parle de leur guerre, ce qui s'est passé par exemple à un moment dans la série, je crois que c'est la saison 2 où on parle de la bataille de Culloden. Donc je sais pas si vous connaissez, enfin bref, voilà. Donc celle-là, il y a 3 saisons sur Netflix et la 4e est en cours, je crois qu'ils l'ont pas encore terminée si je me fie à mon site qui me dit tout sur mes séries. Normalement il n'y a pas encore la 4e et la 4e ne sort dans pas trop longtemps. Donc voilà. Donc voilà, donc vous aurez vu le générique, si jamais non, je vous le remets ici. Et en fait voilà, j'aime bien parce que ça raconte en fait l'histoire. Et moi qui n'aime pas du tout mes cours d'histoire, ça en fait j'aime bien parce que au moins t'apprends en regardant une série et du coup c'est beaucoup mieux que écouter ton prof, je trouve. Après je sais pas si vous aussi vous trouvez, mais moi perso je trouve. Enfin bref, désolée si ça fait du bruit chelou, mais c'est mes pieds sur ma chaise, du coup ça fait des bruits chelous. Enfin bref, on passe tout de suite à la scène. La 5e série c'est Règne, le destin d'une reine. Donc ça aussi j'adore ça. C'est aussi de l'histoire, voilà, de l'histoire en série. Mais sinon je trouve ça trop bien. Donc là, en fait c'est la reine d'Écosse, Marie reine d'Écosse. Mais ça parle de beaucoup plus avant que Outlander. Outlander ça parle des années 1745. Là ça parle des années 1500. Donc comment vous dire que c'est un léger, même voire en fait c'est un énorme retour dans le temps. Donc voilà. Donc du coup c'est cette reine d'Écosse qui va en France pour épouser le roi de France en fait. Enfin le dauphin de France. Et il se passe plein de trucs entre eux. Il y a comment, je sais pas si vous savez, mais à l'époque on disait qu'il y avait des gens qui voyaient l'avenir et tout, et donc du coup il y aura des personnes comme ça. Il y aura aussi des guerres contre les protestants et les catholiques, vu qu'avant tu devais être catholique et pas protestant en France et tout, donc enfin bref, voilà. Donc on verra la guerre entre la France et l'Angleterre. Mais l'Angleterre n'apparaît qu'à la 2e ou 3e saison. Donc voilà. Donc je vous lis le petit texte. Donc c'est, bien évidemment je vous mets le générique juste ici en même temps que je vous lire le texte. Donc la jeune Mary Stuart rejoint la France pour rencontrer son futur époux, le dauphin François. Mais la reine, Catherine de Médicis, est déterminée à empêcher leur mariage. Donc justement elle est déterminée à empêcher leur mariage vu que les fameuses personnes qui disent l'avenir voient quelque chose que Catherine de Médicis ne veut pas voir. Enfin,
voilà. Donc c'est une série pareil, là c'est 13 et plus, donc ouais, je comprends, 13 et plus. Donc il y a beaucoup de... Les Anglais convoitent son pays et sa comment dire, couronne. en fait je sais pas comment dire, il y a beaucoup de ruses en fait dans cette série parce que il y a de la ruse en fait entre les personnages pour pouvoir réussir à faire telle chose et telle chose. Faut de la ruse, faut réussir à faire ça et tout. Donc du coup voilà. Mais sinon j'aime bien. Donc je vous la conseille vraiment. Et on passe à la suite. Alors pour la dernière en fait c'est The Originals. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est une série qui complète on va dire une autre série. Donc c'est une série avec des vampires, des loups-garous et des sorcières et des humains logiquement. Donc voilà, dans la ville d'Orléans, et ils doivent surmonter quelques petits trucs, il se passe des choses dans leur famille et tout, donc du coup voilà. Donc genre je vais juste mettre 2 secondes le premier épisode pour pouvoir en fait vous lire le truc. Du coup voilà. Hop. Donc le petit texte, je vous mets en même temps ici le générique. Donc après des années d'absence, Klaus, le vampire loup-garou, revient dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, désormais repris par son ancien protégé Marcel. Donc en fait Klaus c'est un hybride, on dit dans la série, je sais pas si vous savez, c'est un mi-vampire mi-loup-garou. Donc du coup il est plus fort que les vampires et plus fort que les loups-garous, enfin bref. Voilà, c'est toute une histoire comme ça et en fait on voit sa famille et toutes les galères qui vont se passer, on voit aussi des meurtres et tout, donc cette série est au 16 et plus. Je crois bien qu'à l'intérieur il y a des scènes, je crois qu'il y en a une ou deux dans la série en fait de scènes olé olé, donc ça va. Mais on voit pas en fait quand il y a des scènes comme ça, donc ça c'est bien en fait. Mais sinon il y a beaucoup de sang, voilà, parce que c'est des loups-garous et des vampires. Voilà, il y a beaucoup de... Je te craque le cou, voilà, je te fais cric comme ça. Donc il y a beaucoup de meurtres. Mais sinon j'aime trop, donc je vous la conseille vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, donc je vous laisse avec la suite. Donc voilà, donc c'est terminé pour la vidéo et toutes les... Je vous ai dit globalement en fait les séries que j'aime bien. J'en ai d'autres, mais je vais pas vous les dire dans cette vidéo parce que je pense que celle-là elle doit durer 10-15 minutes quand même. Et les vidéos longues au bout d'un moment c'est chiant, donc voilà. Et puis en plus je parle beaucoup, je pense que vous l'avez vu. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est juste en bas, juste en dessous, il y a un petit pouce bleu, tu peux le mettre. À t'abonner et à partager la vidéo si tu l'as bien aimée. Et moi je te dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!